Bonjour et bienvenue à l'espace pitch des startups du salon EPSJ. Est-ce que vous pouvez vous présenter, dire le nom de la société que vous représentez, votre fonction et surtout le domaine d'activité? Oui, bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Pierre. Je suis responsable commercial pour Watch Certificate, qui est une société qui a développé une solution digitale de certification, d'authentification et qui permet aussi le suivi des montres, qu'elles soient de seconde main ou neuves. Alors, est-ce que vous nous expliquer un petit peu mieux comment est-ce que Ouais. ça fonctionne? Bien sûr, je vais prendre un parallèle très très simple. On connaît tous le passeport. L'idée, c'est de venir créer justement le passeport, le double digital d'une montre. On va donc venir générer un document qui est assez exhaustif, formel, et adjoint à ce passeport, on va avoir une sorte de carnet d'entretien, si je prends un peu l'univers automobile en exemple. Et ce carnet d'entretien a vocation à être évolutif, à suivre la pièce tout au long de son cycle de vie. Voilà. Dans les grandes lignes, c'est ça. Et on a donc, comme je vous l'ai dit au départ, je dirais deux verticales. La première, c'est celle de la seconde main. Donc, on va être amené à authentifier et certifier des pièces de seconde main. Pour ce faire, on s'est entouré de professionnels du secteur qu'on a sourcés avec soin. Et donc, on a une partie de nos partenaires qui sont des horlogers qui vont réaliser ce qu'on appelle chez nous l'inspection de la montre. Donc, ils vont contrôler un certain nombre de points, suivre un process bien défini. Et après ça, il y a une prise de photo de définition qui est faite via un hardware qu'on fournit à ses partenaires. Et toutes ces informations sont envoyées à nos experts, qui sont des experts agréés, qui vont donner un avis objectif sur la pièce, venir leur attribuer une valeur de marché. Donc ça, c'est la première chose et ça, c'est Donc, ce n'est pas relatif. simplement une certification de l'authenticité de la pièce, mais aussi une valorisation de l'objet qui est présenté. Absolument, absolument. L'idée, c'est notre, je dirais notre fil conducteur, c'est de gagner en transparence dans le marché de l'horlogerie, de faciliter aussi les démarches, dans une certaine mesure et toute proportion gardée, d'assainir aussi un marché qui est parfois un peu opaque. Et donc le but aujourd'hui, ce qui fait le prix d'une montre globalement sur le marché, c'est bon, sa rareté, effectivement, mais aussi son authenticité et son état. Et aujourd'hui, le fait d'avoir un document comme le Watch Certificate pour pouvoir justifier de ça, c'est forcément une valeur ajoutée pour le porteur de la montre. Ensuite, donc j'ai évoqué deux verticales. La seconde serait liée plutôt aux montres neuves. Donc aujourd'hui, c'est une solution qu'on vient offrir aux manufactures, qu'on leur propose. L'idée étant de remplacer leur carte de garantie et le guide de l'utilisateur par le Watch Certificate. Ce qui permet, de manière très simple en fait, de créer un lien pérenne entre la maison horlogère, euh, la pièce qui sort des ateliers et les différents porteurs. Je parle de différents porteurs puisque, étant donné que ce document est cessible, on va pouvoir justement avoir un lien qui va s'instaurer au gré des différents changements de nom. C'est ça aussi le Watch Certificate. Qui, j'imagine, est inscrit dans une blockchain. Absolument, absolument. On a donc, en fait, on vient générer un NFT, mais on a cet ancrage dans la blockchain, et donc toutes les informations y sont stockées. Et du coup, est-ce que vous avez, à travers le salon ici, pu discuter avec certaines marques horlogères Ouais, ouais, ouais. pour implémenter ça dans leur... Bien sûr, ça a été très chouette. opération? On se rend compte que, enfin, déjà, nous, on est très contents de participer à ce salon, hein. C'est la première fois qu'on vient, donc on vient pour la 20e édition, donc c'est chouette. Euh, on sent qu'il y a un réel intérêt de la part des acteurs de l'horlogerie, qui sont assez à l'écoute, qui eux ont parfois pensé aussi à des solutions qui peuvent s'en rapprocher ou qui ont évoqué des pistes un peu dans ce domaine-là. Et je crois que notre force, c'est le recul qu'on a nous sur la société, parce qu'on a pu la société a été créée en 2017, donc on a quand même de réels cas d'usage. Et donc aujourd'hui, on est en capacité de leur offrir une solution clé en main qui peut s'implémenter totalement dans leur process de développement et de production. D'accord. Pour revenir sur la seconde main, au niveau de la certification avec vos partenaires, est-ce que ces partenaires se trouvent à travers la planète? Comment ça fonctionne? Ouais. Ce qui fait notre singularité et notre force, c'est justement le maillage territorial, qu'il soit national ou international. On a effectivement des partenaires dans le monde entier. Alors, on en a beaucoup en France, puisqu'on est une société française, mais on en a évidemment en Suisse, à Monaco, en Asie,
aux États-Unis. Enfin, et c'est amené à se développer puisque c'est ça qui fait notre force. C'est-à-dire que je vous parlais de deux aspects tout à l'heure, la seconde main et le neuf. L'idée est donc d'offrir aux porteurs un écosystème qui va véhiculer un certain nombre de services aussi. Ça, c'est un peu le troisième volet de ce qu'on fait, c'est offrir du service aux porteurs de la montre. Donc on va avoir un service d'assurance vol et dommages, un service de blacklisting en cas de vol. En fait, on est réellement parti, je pense, de besoins. Justement, je vous parlais de retour terrain tout à l'heure. On est parti des besoins des utilisateurs et on a construit ces services autour de ça pour venir aussi proposer une expérience. L'expérience Watch Certificate, c'est une expérience qui est qualitative pour le porteur et qui peut être proposée directement par une maison horlogère à travers nous. Il y a plusieurs autres solutions un peu similaires Oui. à la vôtre qui existent, mais dans l'absolu, on est quand même dans une situation où, idéalement, c'est un peu winner takes all, dans le sens que, je veux dire, après, ça peut créer de la confusion s'il y a plusieurs certificats qui existent, ce genre de choses. Donc, quelle est votre approche par rapport à ça? Vous voulez vraiment, justement, avoir une situation un peu monopolistique? Bah, j'imagine que... Dans l'absolu, je peux comprendre, Oui, mais voilà. je pense que c'est une évidence puisque la certification gagne en sens et en efficacité à partir du moment où elle est adoptée par le plus grand nombre, donc évidemment. Maintenant, la petite subtilité, c'est, j'ai parlé de singularité tout à l'heure, je ne pense pas qu'on ait de concurrents directs, je vous explique pourquoi. On a une solution sur laquelle on va pouvoir justement intégrer des NFT qu'on pourrait appeler concurrents, puisque le NFT qu'on va générer, nous, on est en capacité de le faire en interne, et c'est aussi notre cœur de métier. Pour autant, le Watch Certificate, c'est un hub de service. Et donc, il est tout à fait envisageable demain de pouvoir intégrer un NFT différent de celui qu'on propose au sein de l'interface Watch Certificate. D'accord. Bon, bah, très bien. Merci pour ces explications. Bah, Bonne merci chance à pour vous. la suite. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.